Pour pouvoir réussir à faire réellement vos modifications, vous devez savoir comment sélectionner plus précisément vos objets. Donc, si je prends par exemple une commande comme copier ici, il me dit choix des objets. J'ai la possibilité d'aller cliquer sur cet objet-là, cet objet-là, cet objet-là. Vous avez vu que chaque clic ajoute à la sélection. Chaque clic m'ajoute à la sélection. Là, j'ai sélectionné tous les objets. J'ai cliqué sur celui-là. Je n'en veux pas dans ma sélection et je veux le retirer de mon jeu de sélection. Je vais utiliser la touche majuscule. En appuyant sur majuscule et en cliquant sur un objet, je retire du jeu de sélection. Si je valide mon choix des objets, là, il me demande le premier point de déplacement et le deuxième point de déplacement. AutoCAD se distingue par le fait que la majuscule retire du jeu de sélection et que sans la majuscule, on ajoute de la sélection. Les autres logiciels qui tournent sur Windows en général, on utilise la majuscule pour ajouter ou pour retirer. Alors, vous avez cette possibilité si vous allez dans les options d'AutoCAD, l'onglet Sélection. Voilà. Et vous avez ici une option qui s'appelle Utiliser la majuscule pour ajouter à la sélection. Une fois ou deux fois. Si vous la mettez, vous aurez majuscule pour ajouter. On peut le faire. Là, je l'ai coché. Si je reprends copier, la majuscule, si je clique sur le prochain, il ne s'ajoute pas. Vous voyez, ça désélectionne celui d'avant. Là, je fais majuscule, j'ajoute. En appuyant sur majuscule, je retire. Là, le fait d'être comme ça, je retire. Pour les gens qui ont l'habitude de travailler sur d'autres logiciels, cela pourrait être une option. En ce qui me concerne, comme je suis habitué d'AutoCAD, je vais remettre mon interface, vous me le permettrez, comme il était. J'utiliserai la majuscule uniquement pour faire de la soustraction. Jusque-là, on a vu les sélections par clic direct. Maintenant, si je veux sélectionner tout un ensemble d'objets, je vais par exemple ici, si je fais une fenêtre comme ça, je sélectionne tous les objets qui sont inclus complètement dans ma fenêtre. Si je m'arrête ici ou là, il ne prendra pas le texte modèle 2, on est d'accord. Il prendra que les objets qui sont complètement dedans. Nous venons de faire une sélection par fenêtre. Je désélectionne, on va faire copier, et cette fois-ci, je refais la même fenêtre de sélection, sauf que cette fois-ci, je la fais de droite à gauche. Regardez d'ailleurs, sa couleur, elle a changé. Tout à l'heure, elle était bleue. Si je la fais de gauche à droite, elle est bleue, de droite à gauche, elle est verte. Alors, vous pouvez modifier ces couleurs-là dans les options d'AutoCAD. Mais ce qui change réellement, c'est que dans ce cas-là, elle prend tous les objets qui sont traversés par la fenêtre de sélection. Alors que dans la fenêtre qui était de gauche à droite, elle ne prenait que les objets qui sont complètement intégrés dans le dessin. Alors c'est assez pratique parce que si je veux sélectionner ici ces maisons-là, si je fais une petite sélection comme ça, je ne prends que mes trois petits rectangles. Par contre, en faisant une sélection qui serait dans ce sens-là, il va me prendre le trait qui est derrière ici. Regardons les autres options de sélection. Alors je vais prendre ici l'outil copier et je vais taper par exemple point d'interrogation en bas. Ça veut dire tout simplement, quelles sont les options que tu me proposes dans mon choix. Et là, j'ai une série de sélections. Fenêtre, qu'on a vu, capture, fenêtre par capture. D, qui est tout simplement le dernier objet dessiné. Je tape D, entrée. Voilà mon dernier objet qui a été dessiné. J'apprends quelque chose que ce petit bout de trait, ça a été le dernier objet que j'ai dessiné. Bien. Je reviens toujours dans mon choix de dessin. Donc, je vais faire copier, point d'interrogation toujours. Et là, j'ai une autre option ici qui est tout simplement sélection précédente, c'est P. Dans ce cas-là, c'est le dernier objet qui a été sélectionné. Et vous voyez que tout à l'heure, on avait sélectionné cette maison-là. On reprend point d'interrogation. Pour regarder rapidement les options, on a tout, TOUT, qui est tout simplement tous les objets dessinés. C'est l'équivalent de CTRL A. Vous faites CTRL A, vous obtenez le même résultat. Je reprends un outil modif. Point d'interrogation entrée. Vous avez aussi deux commandes qui vont être intéressantes, qui sont la sélection polygonale. Et dans ce cas-là, le raccourci, c'est SP. Donc, si je tape SP, je passe en sélection polygonale. Premier point du polygone, deuxième point du polygone, je désactive l'ortho. Voilà, et je fais une sélection polygonale. Quand j'ai, par exemple, des formes qui ne sont pas régulières, que je n'arrive pas à sélectionner par rectangle, je peux le faire ici par polygone. Je fais entrer et c'est bon. Comme j'ai eu SP, je peux avoir aussi CP, qui est un polygone par capture. Le polygone par capture va prendre tous les objets traversés.
alors que la sélection polygonale prend tous les objets qui sont complètement dedans. Il va de soi, bien sûr, que la sélection par fenêtre ou par polygone, bon, dans ce cas-là, si je sélectionne, je prends une option copier, j'ai sélectionné par fenêtre, et là j'ai zoomé, l'utilisation de la majuscule fait de la soustraction de sélection. Là, j'ai fait une soustraction par fenêtre, par capture. Majuscule, je passe ici sur le texte, je le retire de mon jeu de sélection. Je peux les additionner. Alors, quelles sont les autres options qu'il me propose aussi? Alors, il y a l'option trajet qui est intéressante, T, qui est tout simplement la ligne qui va traverser, et tous les objets qui sont traversés par cette ligne-là sont sélectionnés. Alors, groupe, on le verra après parce qu'on n'a pas encore groupé des objets. Ajouter vous permet tout simplement d'ajouter au jeu de sélection et supprimer vous permet de supprimer du jeu de sélection.